Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Et ce soir les gars, je vais voter pour la TOTY, donc la Team of the Year tout simplement, l'équipe de l'année. Donc c'est sur le site eSport. Donc n'oubliez pas que les gars, j'ai une chaîne consacrée aux jeux vidéo, surtout sur FIFA. Ce sera en première ligne de description. Et en fait, depuis hier, on peut voter pour la TOTY, donc pour les meilleurs joueurs de cette dernière année. Donc je vais faire en deux parties les gars. Donc déjà première partie, je vais noter pour moi l'équipe la plus méritante. Et deuxième partie, je vais noter pour moi vraiment les joueurs que j'aimerais voir bien sûr. Bon, il y en a vraiment, c'est très compliqué pour qu'ils y soient. Mais c'est vraiment des joueurs, on peut dire méta dans le jeu FIFA. Vraiment des joueurs où tout le monde adorait jouer avec. Donc vous allez voir tout ça. Donc on commence déjà première partie les gars. On va, enfin moi surtout, je vais vous donner pour moi les meilleurs joueurs. Voilà l'équipe certainement qui va être TOTY. Voilà, ça va certainement ressembler à ça. Donc bien sûr, je le dis à chaque fois quand je fais ce genre de vidéo, chacun a son opinion sur chaque joueur. Peut-être il y a des joueurs qui préfèrent mettre par exemple Ronaldo, il y en a peut-être qui préfèrent mettre Lionel Messi. Voilà, chacun bien sûr a ses opinions et bien sûr c'est mes opinions personnelles. Voilà, je vais vous faire mon équipe perso. Donc on commence déjà avec l'équipe la plus méritante pour cette dernière année tout simplement. Donc faites-vous entendre voter. Donc choisissez les 11 meilleurs joueurs des 12 derniers mois de la saison de football. Donc c'est parti les gars. Donc déjà, niveau, voilà, donc c'est une compo en 4-3-3. Donc niveau gardien, on a le choix entre Alisson, Courtois, Ederson, Hardeki, Mandanda, qui est quand même nominé dans les TOTY, Navas et Neuer. Donc là, on va pas y mettre 15 ans les gars à mettre le joueur, bien sûr. Pour moi les gars, je mettrai, enfin je pense que ça sera lui, et de toute façon ça sera bien sûr Manuel Neuer. Pour moi ça a été le meilleur gardien sur ces 12 derniers mois. Donc normalement ça sera lui bien sûr qui sera TOTY. Donc n'oubliez pas, la première partie les gars, c'est pour moi les joueurs les plus méritants bien sûr. Donc Neuer, rien à dire. Ensuite, donc là 4 défenseurs, on commence avec le premier. Donc le premier, on va commencer déjà défenseur gauche. À chaque fois on va commencer par la gauche et on va aller vers la droite. Donc côté gauche, donc je le cherche, il est ici les gars. Après je peux vous montrer toute la liste. Donc il y a du Acerbi quand même, défenseur de la Lazio. Il y a Amavi quand même qui est nominé TOTY, c'est incroyable. Angelino, bon c'est mérité parce qu'il a fait une bonne saison. Davids, ok. De Vrij, Ginter, qui est dedans. Hernandez, Hummels, du Navas, du Alba, Kimpembe, Laporte, Marquinhos, du Robertson, SR4, Thiago Silva et Van Dijk. Donc on commence défenseur gauche les gars, hop. On le prend, il est ici, je le mets là les gars bien sûr. Alphonso Davids qui a été très très bon avec l'équipe du Bayern Munich à seulement 19 ans. Il a déjà remporté la Ligue des Champions avec le Bayern. Donc voilà, déjà 2 joueurs du Bayern. N'oubliez pas qu'en 2020, bien sûr le Bayern a survolé le monde du football. Donc c'est plutôt logique qu'il y a ces deux-là. Ensuite, pour moi les gars, je vais mettre ce joueur. Bien sûr, je vous ai dit les gars, chacun son opinion. Peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. Mais bien sûr, je vais le mettre les gars, c'est Sergio Ramos. Voilà, Sergio Ramos. Donc il ne faut pas prendre en compte que les trophées. Voilà, il faut prendre aussi en compte le joueur, son niveau et tout. Et en 2020, on a bien vu quand le Real Madrid n'avait pas Sergio Ramos, les gars. C'était très compliqué, bien sûr, pour l'équipe de Zinedine Zidane. Et Sergio Ramos, malgré ses 35 ans, confirme que c'est l'un des meilleurs, peut-être le meilleur défenseur de l'histoire du football. Donc une fois de plus, les gars, je le mettrai dans en tant que DC, les gars, en tant que défenseur, bien sûr, dans cette TOTY. C'est mérité, c'est quand même pas un scandale, malgré que le Real Madrid a sauté très tôt quand même en Ligue des Champions, dès les 8e de finale je crois, c'était contre Manchester City. N'oubliez pas que le Real a quand même gagné la Liga, donc bien sûr c'est quand même un gros trophée bien sûr pour Sergio Ramos. Donc moi les gars je le mets bien sûr, Sergio Ramos, je le mets en tant que DC. Ensuite juste à côté de lui, donc il y a encore des beaux footballeurs, regardez il y a vraiment du très beau monde. Et je vais mettre les gars, je vais mettre, donc là c'est dans les plus méritants les gars. Donc il est ici, je vais mettre Marquinhos. Donc il a quasiment tout remporté avec le Paris Saint-Germain, que ce soit la Ligue 1, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France. Il allait jusqu'en finale avec son équipe du PSG de Ligue des Champions. N'oubliez pas que le PSG, meilleure défense la saison dernière de LDC. Donc Marquinhos qui a été très bon et surtout Marquinhos qui a été décisif dans les matchs. Les gros matchs, en demi-finale il marque contre Leipzig, c'est lui qui ouvre le score avec un but de la tête. Je crois qu'il marque contre l'Atalanta Bergame aussi, le tour d'avant, où le PSG marque 2 buts dans les 3-4 dernières minutes. Et défensivement, il a été bon. Donc Marquinhos, en tant que méritant, les gars, il doit y être dedans, les gars. Donc je mettrai Sergio Ramos, Marquinhos. Et à droite, les gars, j'ai hésité, les gars. J'ai hésité avec Kimpembe. Bon, après, c'est pas trop son poste, mais on va mettre un joueur. Voilà, c'est son poste, les gars. Il est ici. Trent Alexander-Arnold. Voilà, je le mettrai côté droit. Bon, après Liverpool, sur cette année 2020, bon, vous avez vu, ils ont gagné bien sûr le championnat, en Ligue des Champions, ils sont sortis contre l'Atlético Madrid, mais Arnold, les gars, il a eu des très belles stats la saison dernière.
Et pour moi, voilà, c'est plutôt logique. Hein. C'est méritant bien sûr de le mettre en tant que défenseur droit. Donc voilà les gars, gardien, défense, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Pour ceux qui ont suivi le foot, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être du même avis que moi. Ensuite on passe milieu de terrain, on va commencer avec celui qu'en sentinelle les gars. Donc les milieux, regardez, hein, on a le choix à voir Fernandez, Fekir, hein, qui est quand même nominé, Nabil Fekir, incroyable, Gosens. Anderson, du Guerrero, Anderson, Kimmich, Kovacic, Luis Alberto, il y a du Merino, un joueur de la Real Sociedad, ok, Parreiro, Renato Sanchez aussi qui est nominé, Sabitzer, Son, Stindl, Thiago. Donc je vais commencer déjà avec la sentinelle les gars, je vais mettre lui direct, donc lui c'est vraiment mérité à 100%, on a pu le mettre en tant que défenseur droit, bon après il a pu jouer quand même en milieu de terrain la saison dernière, l'année dernière en 2020, et voilà je le mets Kimmich les gars en sentinelle, hein. Très très bon joueur, tellement un bon footballeur les gars, Kimmich c'est vraiment le beau football, hein. Vraiment c'est un très grand joueur les gars, donc il n'y a aucun débat, hein. Je pense vraiment ceux qui ont suivi le foot les gars, on est obligé de le mettre bien sûr Kimmich, hein, et bien sûr le Bayern, voilà, il y a quand même pas mal de joueurs du Bayern, n'oublie pas qu'en 2020 le Bayern c'est seulement une défaite et énormément de victoires, donc Kimmich. Côté gauche maintenant, donc celui juste à côté, je le cherche les gars, je le cherche, il est ici, je vais mettre lui les gars, Kevin De Bruyne, élu meilleur joueur la saison dernière en première ligue, hein, bien sûr Kevin De Bruyne, et un milieu offensif vraiment exceptionnel, hein, vraiment il a fait beaucoup de passes D, voilà c'est vraiment son atout, hein, bien sûr c'est de faire marquer ses collègues, lui aussi marque beaucoup de buts, puis même c'est l'un des meilleurs milieux actuellement de la planète, donc De Bruyne. Il mérite à 100% et bien sûr je le mets dans cette équipe. Et le dernier les gars, je le cherche, hein, il y a des joueurs qui méritent comme Bruno Fernandes, mais je le mettrai pas dedans les gars. Anderson aussi qui mérite, un joueur de Liverpool, mais je vais pas mettre lui les gars, je vais mettre celui-là, un autre joueur de Liverpool, malgré qu'il était au Bayern, hein, il a été transféré. Je vais mettre Thiago Alcantara, hein, qui a été exceptionnel la saison dernière. Gros renfort hein, pour l'équipe de Liverpool, malgré qu'il est souvent blessé quand même depuis le début de la saison. Donc voilà pour moi. Défense, gardien et milieu de terrain pour moi l'équipe la plus méritante sur cette dernière année. Et on va terminer avec l'attaque. Donc on commence avec celui qui est le plus simple, hein. Donc déjà on peut voir les nominés, André Silva quand même, Ben Yedder, Benzema, ça fait plaisir, Caputo, donc du CR7, Di Maria, Grealish, Haaland, Immobile, donc que du beau monde hein, quand même Ings les gars. C'est un très bon footballeur, Joselu, un attaquant de Deportivo Alaves, bon joueur aussi bien sûr. Harry Kane, donc regardez, hein, vraiment il y a quand même du très très beau monde. Donc on va commencer, pour moi celui qui est obligé d'être dedans les gars, il aurait dû être Ballon d'Or, malheureusement le Ballon d'Or s'était annulé. On met Lewandowski, là, voilà, en tant que méritant les gars, il n'y a rien à dire, Lewandowski, meilleur buteur sur l'année 2020. Voilà, il a gagné le soulier, non il n'a pas gagné le soulier d'or, mais il a gagné le trophée The Best, il aurait dû gagner le Ballon d'Or. Et voilà, ce serait un scandale qu'il ne soit pas en tant que numéro 9 dans la Totti. Donc Lewandowski, voilà, on le met là, donc il n'y a pas trop de débat sur lui. Ensuite, c'est les deux sur le côté, les gars. Donc on va commencer côté gauche. Donc côté gauche, il y a énormément de monde. Hein. Il y a du Mbappé, il y a du Messi, il y a du Neymar, il y a du Mané, il y a tellement de monde, les gars, regardez. Après, il faut faire des choix, bien sûr. Et pour moi, les gars, je vais mettre lui. Il est ici. Donc j'hésitais entre les deux cartes là, Messi et Neymar, les gars. Je vais mettre Neymar, voilà. Donc Messi, c'est vrai, il a été très très bon, les gars. Messi, il a quand même été meilleur buteur de la Liga, meilleur passeur. Mais je mets quand même Neymar, les gars. Neymar, il nous a fait une très belle saison. Il a gagné tous les trophées dispo sur le territoire français avec le Paris Saint-Germain. Puis Neymar, quand même, allé jusqu'en finale de la Ligue des Champions, malgré qu'il est un peu passé quand même à côté de sa finale. Je mets Neymar, les gars, dans l'équipe côté gauche. Et côté droit, donc on peut mettre aussi Lionel Messi, les gars, côté droit. Mais je vais mettre, les gars, Cristiano Ronaldo, que je cherche. Ronaldo, il est ici. Voilà, pour moi, les gars, je mettrai Cristiano Ronaldo côté droit. Donc voilà pour moi les gars, ma Totti. Donc bien sûr, chacun son opinion. Pour moi, cette équipe-là, ça a été la plus méritante sur la dernière année. Bien sûr, il faut faire des choix. Il n'y a pas Messi, il n'y a pas Kylian Mbappé. Voilà, c'est comme ça les gars, il faut faire des choix. Donc je trouve quand même qu'elle est plutôt pas mal. Donc maintenant les gars, on va aller un petit peu plus rapidement. Mais maintenant, je vais voter les joueurs que j'aimerais voir moi, vraiment que je pourrais utiliser bien sûr dans le mode FIFA. Donc on va déjà tout effacer. Hop, on va effacer tout ça. Bon, il y en a qui seront encore, mais vous allez voir, il y a beaucoup de changements. Hop, hop, parce qu'il y a des joueurs, voilà, ceux qui jouent à FIFA, vous savez qu'il y a des joueurs voilà, qui sont très peu utilisés, comme Lewandowski, qui est très très peu utilisé, malgré qu'il est très très fort. Donc on commence avec le gardien, les gars. Donc moi, gardien, les gars, entre ceux qu'il y a, donc moi, j'aurais pris Thibaut Courtois. Donc ça, les gars, c'est moi, vraiment perso. Quand tu joues à FIFA, hein, vraiment, c'est pas pareil. Là, on parlait de foot avant. Là, on parle plus de FIFA. Voilà, de joueurs dans le jeu foot. Donc, moi, je mettrais Thibaut Courtois. Hein, bien sûr, en plus,
Parce que bon, pour ceux qui me suivent un peu sur FIFA, j'ai Varane et Ramos juste devant. Donc bien sûr, ça ferait le lien avec le gardien belge. En défense, les gars, je mettrai, donc j'ai mis l'équipe, j'ai mis Davids, côté gauche quand même. Voilà, c'est les joueurs méta, les gars, les joueurs qui seraient souvent utilisés. Davids qui va très rapide, enfin qui va extrêmement vite. Donc voilà, s'il est Totti. Donc lui, je l'ai mis dans les deux équipes. Hein, voilà, Davids, il sera certainement. Sergio Ramos, hein, Ramos bien sûr. Mon joueur préféré, donc je le mets dedans aussi. Van Dijk, les gars. Donc ça, c'est plus mon équipe méta, hein, bien sûr. Hein, je dis, les gars, c'est pas au mérite, ça. Côté droit, les gars, j'ai mis Hernandez. Hernandez, voilà. Ça, c'est les joueurs voilà, que je kifferais voir, bien sûr. Mais bon, ça m'étonnerait de voir Hernandez quand même. Ou même Van Dijk, ça m'étonnerait de le voir. Totti, donc voilà pour moi la défense. Milieu de terrain, j'ai mis ici, ça sera Kimmich quand même. Kimmich, voilà, parce que déjà, il a quelques cartes boost. Hein, mais il est bon, donc Kimmich aussi, je le mettrai là. Je mettrai, non, c'est pas Kimmich les gars, j'ai dit n'importe quoi. C'est plutôt lui que je me suis trompé d'équipe, parce que j'ai fait les deux équipes sur une feuille, puis là je m'étais trompé. C'est Renato Sanchez les gars, j'ai sa carte boost dans le jeu, que j'ai packé, et il est très bon. Et voilà, je le mettrai dedans, bien sûr, hein. J'ai dit les gars, là c'est plus l'équipe méta, voilà l'équipe que j'aimerais voir, mais bien sûr elle n'y sera pas. Donc Renato ici, Bruno Fernandes ici. Ah, attendez, on va faire comme ça, donc deux Portugais. Et le côté gauche, Son. Donc Son, voilà, qui est en milieu de terrain. Bien sûr, il peut jouer aussi ailier. Et l'attaque. Donc l'attaque, je mettrai côté gauche. Alors, je vais la chercher. Voilà, je vais chercher sa carte. Je mettrai Neymar ici. Je mettrai Kylian Mbappé ici. Et ici, je mettrai Cristiano Ronaldo. Je ne mettrai pas Lionel Messi, les gars. Parce que ça, vous avez vu, hein, déjà le prix de Ronaldo et de Messi, c'est pas les mêmes. Bien sûr, parce que Ronaldo est beaucoup plus fort hein, quand même que Messi dans le jeu, hein, je parle bien sûr dans le jeu. Donc ça, ce serait mon équipe méta, les gars, l'équipe vraiment que j'aimerais voir. Bon, ça m'étonnerait qu'elle y sorte. Il y aura certainement quelques joueurs hein, comme Sergio Ramos, Davids, peut-être non, peut-être pas Bruno Fernandes, peut-être Cristiano Ronaldo et Neymar, mais les autres, hein, voilà, Son, Renato Sanchez, Courtois, bien sûr, n'y seront pas. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Hein. Donc je dis, hein, j'ai fait deux parties. Pour moi, la plus méritante, première partie, deuxième partie, pour moi, les joueurs que j'aimerais voir, bien sûr, les joueurs méta que j'aimerais utiliser dans le jeu FIFA. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, moi je vous laisse et on se retrouve comme d'habitude demain pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.